La guerre en Ukraine, dont vous avez déjà commencé à parler. Est-ce qu'il y a d'autres événements que vous pourriez prédire déjà à l'aide de la géographie sacrée? Déjà, parlons par exemple, du cas de la zoolatrie en Inde. C'est un exemple qu'on peut vérifier actuellement, qui est empirique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la sourate 20, verset 88, il est dit que les tribus d'Israël, attendant le retour de Moïse, ont fabriqué un veau d'or et ont commencé à adorer ce veau. Moïse étant redescendu du mont, était très furieux que certains aient adopté un veau et commencé à faire des sacrifices et de l'adoration envers ce veau d'or. À ma grande surprise, quand j'ai fait la théorie de la géographie sacrée, 20-88, c'est-à-dire sourate 20, latitude 20, verset 88, longitude 88, je me retrouve en Inde, à Odisha particulièrement, où aujourd'hui la vache est adorée comme étant la mère Kali, c'est-à-dire un animal qui doit être vénéré et adoré, ce qui correspond exactement à ce texte sacré. Donc ce qui veut dire que il y a bien une correspondance, parce que pourquoi ce verset a été disposé à la sourate 20, verset 88, étonnamment lié et correspondant à la latitude de 20, longitude 88 en Inde. Voilà, et tout ça c'est vérifiable, il suffit de rentrer sur votre téléphone ces coordonnées géographiques et vous aurez la position exacte dont je suis en train de parler. Est-ce que vous pourriez revenir sur le lien, un autre lien étroit que vous mettez en figure dans votre ouvrage, le lien entre Melchisédek, donc roi de Salem, et Abraham en Égypte lorsqu'il revient victorieux de Kedor Lomer. Alors je ne sais pas si la prononciation est correcte maintenant. Oui. Donc pour donner la dîme justement à Melchisédek. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, c'est un passage qui revient souvent au niveau de la Bible, où Abraham, étant de retour de la bataille de Kedor Lomer, revient avec le prophète Lot, et ils sont accueillis et Abraham donne la dîme à Melchisédek, roi de Salem, pour concrétiser cette alliance entre Abraham et Melchisédek. Donc du coup, c'est un passage aujourd'hui dans la géographie sacrée, quand vous faites la sourate 29, verset 26, nous sommes exactement en Égypte aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Coran ne précisait pas où avait lieu cet événement, mais par la combinaison sourate 29, verset 26, et en appliquant cette théorie à la géographie sacrée, c'est-à-dire sourate 29, latitude 29, verset 26, longitude 26, nous retombons exactement en Égypte. Cette corrélation et cette façon de lire le Coran, à chaque fois prendre la sourate et le verset et le remplacer par la latitude et la longitude, permet de déchiffrer le lieu exact où l'événement s'est passé. Alors que l'Égypte, cet événement-là a bien eu lieu en Égypte au niveau de la Bible, mais ça n'a pas été précisé dans le Coran. Et il me semble d'ailleurs que ce sont ces événements qui vont donner naissance à la descendance africaine d'Abraham à travers Ismaël, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire après cette alliance, il y a eu même une vidéo d'un chef spirituel qui a pu parler de ça. Et donc c'est Abraham, en faisant cette alliance avec le pharaon, a permis de donner naissance au prophète Ismaël. yonent Yàlla Ibrahima toog na lu jege téeméer at amul doom mu ñëw Égypte fii ci Afrique Firawna bi mu fa fekkoon may ko doom mooy Haajara boobu la jël mu jural ko Ismaël dafa ñuuloon wa iz yarfa'u Ibrahima qawaa'ida mina l-bayti wa Ismaël ba ñuy tabax Kaaba gi yaayam bu ñuul bi Haajara moo doon rooti Ismaël di defar ay bir bu woowee mu papam taxaw ci maqaamu Ibrahim mu tabax Kaaba gi kon Kaaba gi suñu alal la. Et du coup, moi, ce que je me demande, c'est en fonction de ce nombre de sourates, de versets, ça donnerait combien de points géographiques? Combien avez-vous vous-même exploité et combien il reste à découvrir? Potentiellement, dans le Coran, il y a 6666 versets, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement 6666 positions
Mais dans le cadre du livre, j'ai pu expérimenter moi-même certains points qui font l'objet du livre de correspondance avec la géographie sacrée. Ce ne sont pas les 6666 versets totalement, mais il y a des points, disons 30 à 40% de cas où j'ai pu moi-même expérimenter la théorie de la géographie sacrée qui correspondait avec le texte tel qu'il est pris et le lieu de l'événement, comme par exemple l'agonie de la mort, qui est le texte du Coran, qui correspond à l'Holocauste. Voilà. Donc il y a des correspondances comme ça qui matchent correctement. Donc ça m'a vraiment étonné moi-même et je continue à être étonné d'ailleurs. C'est ce que j'allais vous demander aujourd'hui. Est-ce que vous continuez à chercher des correspondances? Oui, en fait, aujourd'hui, je suis toujours en train de travailler dans cet ouvrage pour parachever les 6666 versets pour voir est-ce que tout correspond ou il y en a qui ne correspondent pas. Donc, selon tout ce que vous venez de me dire, selon tous les événements historiques dont on a parlé, en fait, qui appartiennent à la fois à des époques différentes, mais aussi à une géographie différente, du coup, est-ce qu'on peut se dire que le Coran n'est pas une manière au fait, d'archiver une certaine histoire de l'humanité? En quelque sorte. Aujourd'hui, si on prend le Coran, Surat Yasin toujours, il est dit Inna nuhyil maut wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ce qui veut dire, c'est nous qui ressuscitons les morts, mais c'est nous qui ressuscitons aussi l'histoire de l'humanité. C'est nous qui archivons, wa naktubu ma qaddamu, c'est-à-dire c'est nous qui archivons le passé. Donc c'est dans la façon dont le prophète a rétroprojeté la révélation, il a garanti à travers les millénaires l'authenticité et le caractère inviolé du Coran dans la façon où il a gardé pour chaque événement le lieu et l'emplacement en longitude et en latitude. C'est comme s'il a gardé la totalité des événements figés derrière les sourates et les versets, sous forme, ce qu'on peut appeler aujourd'hui sous forme de snapshot. Donc, parmi toutes ces correspondances que vous avez faites, quelle est la découverte, voilà, celle qui vous a le plus marqué finalement? Mais la découverte qui m'a le plus marqué, c'est en lisant le Coran, il y avait un verset et une sourate qui parlait de la création d'Adam. Et cette création d'Adam, quand j'ai fait la théorie de la géographie sacrée, elle m'a retourné en Afrique. Donc du coup, ça correspondait à l'idée que le premier être humain qui a été créé était du continent africain. Donc ça m'a vraiment marqué parce que c'est ce que la science actuellement a accepté comme étant une vérité scientifique et ça se retrouvait exactement dans le Coran aussi. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'on a bien compris ce qu'était la géographie sacrée. Merci. Si vous voulez dire un dernier mot, faites-le avec plaisir. Oui, en fait, aujourd'hui, cette théorie de la géographie sacrée fait l'objet de mon nouveau livre et elle permet d'aborder le Coran de façon participative. Chacun peut vérifier ses coordonnées géographiques appliquées à ces événements-là et surtout permet aussi de revoir le Coran sous un nouveau aspect par rapport à cette codification de géographie sacrée.